Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve durant la période estivale et qui dit été dit peu de miniatures à se mettre sous la dent puisque la plupart du temps les nouveautés vont arriver pour septembre, pour les fameux rayons de Noël, que ce soit à toutes les échelles. Et donc, petite vidéo pour présenter mes derniers achats depuis quelques mois puisqu'on a quand même eu un certain nombre. Bon, ça passe par du 1,43e avec des collections presse comme celle-ci que j'avais pas présentée sur la chaîne puisque j'ai jamais trouvé de numéro 3. Effectivement, un tout petit peu de majorette comme ces petits coffrets. Il me semble pas les avoir présentés, ça vient d'Allemagne, c'est tout mignon, tout plein. Un petit peu de 1,18e aussi que j'avais pas forcément encore eu le temps de présenter, comme cette jolie petite Formule 1 alpine de chez Solido. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cet énorme carton? Ah si, une marque que j'aime beaucoup en ce moment. Ouais, des petites Matchbox qui viennent tout droit de chez Action avec le petit display. Bon, il y a quand même un certain nombre. On a aussi du majorette en blister. Un petit peu d'un 43e trouvé en vide-grenier à rien du tout. Et tout en dessous, on a même de Hot Wheels, un petit peu de Spark. Puisqu'on a quand même eu les 24 ans dernièrement. Bref, un certain nombre de nouveautés trouvées en magasin, lors des événements, également en vide-grenier. Allez, je vous présente tout ça tout de suite, c'est parti. Si vous me suivez déjà, vous savez que je suis un fan de l'échelle 3 inch pour ma collection, mais mon père étant aussi collectionneur, on a du 1,43 et du 1,18 dans la fameuse collection familiale. Dans tous les cas, on va commencer avec du majorette. C'est une nouveauté, il me semble pas que j'ai présenté lors des dernières reviews sur les nouveautés majorettes 2022 et 2023. D'ailleurs, les futures nouveautés de Noël arriveront très bientôt sur la chaîne. Et donc ici, on est sur un set uniquement disponible en Allemagne. Je l'avais commandé puisque je le trouvais très mignon comme ça. Et en fait, c'est surtout qu'on retrouve des modèles vus et revus en France, mais avec des petits accessoires. Bon bref, c'est uniquement ce petit emballage assez mignon qui fait tout l'intérêt de ce petit achat. Alors il y a 3 coffrets qui ont exactement un style identique. Et on va retrouver donc l'assortiment premium classique avec des nouveaux accessoires. Et le petit troisième est juste là. Bon. Donc ça n'avait pas été proposé en France il me semble puisque c'était un prix qui était un petit peu compliqué à travailler pour les grandes surfaces puisque c'est proposé autour de 12 € quand la série est à 3,5. Donc voilà, il faut quand même réussir à faire accepter à certains consommateurs le petit écart. Et juste ici, on a l'ensemble de cette petite série. Bon. Ça fait un petit achat assez original, assez mignon. En restant sur du majorette. Majorette aussi, ça je l'avais pas lors de la dernière vidéo. J'ai trouvé les dernières nouveautés en trailer. Celui-ci avec une nouvelle couleur de camion. Et ce petit ensemble. Donc ça avait été trouvé dans la Cora dans l'Est. Avec une nouvelle couleur pour le classe G. Version police, un tout petit peu inspirée de la police allemande. Mais ici en version internationale, plus une petite remorque équestre. Bon, un petit ensemble plutôt sympathique. Donc ça c'était en magasin. Un petit peu d'un 43. Voilà, de temps en temps j'aime bien faire des braderies, des vide-greniers ou des bourses. Et j'avais trouvé celle-ci à 5 €, une petite Seat Ibiza. En boîte officielle le Seat. Donc bon, à 5 €, impossible à pas prendre. C'est un modèle en plus que je trouve qui est assez rare chez 1,43 chez Seat. Donc ouais, elle rejoint le petit rang des constructeurs dans sa petite boîte. Ça vaut quasiment 45 € à peu près en concession. L'avantage de faire des vide-greniers, c'est des fois d'avoir ce genre de belles surprises. Et puisqu'on est sur le 1,43, ça je les ai eu en solde chez Peugeot, autour de 10 €. Les nouvelles Peugeot 308 SW, alors c'est un modèle qu'on n'avait pas essayé sur la chaîne, puisqu'on a essayé la 408. Il n'avait pas eu de vidéo, puisque j'étais à Nuremberg pendant l'essai, donc c'est compliqué de faire les deux en même temps, mais on a l'article photo qui est sorti sur le blog. La miniature doit soi-disant arriver de cette Peugeot 408 ou 1,64 et en 43. Ça nous a été confirmé par le service presse de Peugeot. Mais on attend encore les photos et plus d'informations. Donc je ne sais pas actuellement quand ça arrive. On avait testé la version normale. Il n'y avait pas eu de vidéo encore à l'époque. Mais j'ai pas encore eu l'essai de la version SW. Peut-être si on a un tout petit peu de temps. Mais voilà, donc les deux miniatures 1,43e ici. Fabrication nos rêves. On est sur la GT hybride. Avec une boîte qui reprend un petit peu celle du 1,64, très belle, avec un beau biton blanc qui met assez bien en valeur le petit modèle. Voilà, donc on a la teinte de lancement en bas de la SW avec le bleu et puis un gris classique pour la première.
puisqu'on est sur le Peugeot, hop, un tout petit peu de 3 inch, retour aux sources. Donc on a fait avec Jocelyn, lors de la visite de l'aventure Peugeot, qui est une vidéo qui est sortie sur la chaîne, une petite bourse, et il y avait des modèles à pas trop cher. Alors j'ai déjà récupéré ce joli petit display pour la collection, il va falloir que je trouve une petite place. Et en fait ils vendaient les coffrets RC, je crois que c'était à 2 € pièce. Donc c'est celui-ci, c'est un coffret qui date d'il y a 15 ans, on retrouve 2 concept cars qui s'appellent RC Pic et Cœur. Donc en fait vous avez une version rouge, une version noire, c'est un miniature qui est sorti aussi au 43e. Concept car qui s'est bien perdu, on va dire, dans les abîmes, puisque assez peu de gens le connaissent. C'est une carrosserie après qui a été utilisée en course par Peugeot, dans ses propres séries. Et en fait c'était une sorte voilà, de monocoque. Mais ça avait été à la base un petit concept car annonciateur d'un coupé sportif. Donc la fameuse Peugeot RC. Bref, j'ai en fait le display qui traîne quelque part, complet. Et donc je voulais remplir, donc voilà, j'ai acheté une dizaine de petits coffrets à 20 €. Il va maintenant falloir que je retrouve le display et je mettrai ça en scène. Ça fera retour à une boutique Peugeot des années 2000. Alors normalement ça sera présent dans la prochaine vidéo sur la collection. Tiens, ça c'est aussi en majorette qui me manquait, la Toyota 2000 GT. Alors c'est un petit peu compliqué sur certaines nouveautés en fait de bien rester au fait, puisque en fonction des assortiments vous trouvez pas forcément les mêmes miniatures, et donc celle-ci avait été oubliée des derniers. Après il faut bien savoir qu'est-ce qu'on avait acheté précédemment. Il y a donc eu dernièrement les 24 heures du Mans, pourquoi ne pas investir un tout petit peu dans les Spark. Donc ça c'est plus pour la collection du paternel. Ici avec les modèles qui sont dits à trophée. Donc c'est-à-dire en fait qu'il s'agit des vainqueurs de l'édition N-1, donc ici de 2022, qui sont accompagnés d'un petit trophée qui est juste disponible devant. Alors elles ne sont pas encore ouvertes, celles-ci elles sont sous plastique. Et normalement c'est une édition limitée qui part assez bien. Bon cette année Spark a l'air d'en avoir fait un peu beaucoup, et puis c'est vrai que les livrets sont les mêmes quasiment que celles de l'année d'avant. Bon ça permet normalement d'avoir le modèle très rapidement, puisque Spark souvent sort les miniatures à un an, un peu plus longtemps. Bref, c'est normalement encore disponible il me semble avec la boutique Automoto, qui est donc Spark France, l'importateur, et qui possède une petite boutique rue des Halles, à Paris. Donc, par contre j'ai pas pris la P2, hein. On a pris uniquement la LMGT et l'Hypercar, la Toyota. Bon. Cette année ça va être un peu plus compliqué je pense avec la Ferrari, puisque Spark ne possède pas la licence, et donc ça devrait être un modèle de chez Luxmark, sûrement, ou BBR, un des deux. Alors qu'est-ce qu'on a? Tiens, on va repasser un tout petit peu au 1.64 avec des modèles qui sont actuellement disponibles chez Smith. Alors pour vous situer, donc Toys R Us ça a fait faillite, après ça a été repris par Pickwick, c'est devenu Pickwick Toys. Pickwick Toys a été racheté par Smith Super Toys, qui est donc la nouvelle enseigne aujourd'hui où trouver du Hot Wheels Premium. Donc de l'ensemble des magasins Toys R Us et Pickwick, il en reste quand même assez peu, ça a fait du bon ménage, on dira. Mais Smith c'est une enseigne irlandaise, si je dis pas de bêtises, qui aussi a racheté l'intégralité des Toys R Us Pays-Bas, Allemagne. Bref, donc maintenant en fait ils ont des magasins dans la moitié de l'Europe. Ils fonctionnent uniquement quasiment avec Mattel pour les achats. Ils achètent en gros les séries, et on retrouve donc des séries qu'on n'avait pas forcément en France avant. Donc là on est sur la dernière série Hot Wheels Boulevard, donc c'est du premium en Real Readers. Alors rapidement, c'est vrai que je les présente assez peu sur la chaîne. On a donc la Hot Wheels Mainline classique, qui est celle qu'on peut trouver dans tous les supermarchés, autour de 1,50 € à 2 €. Ici on est sur la série Hot Wheels Premium, qui est mentionnée juste ici, où il y a plusieurs dizaines de séries à peu près. Celle qui est souvent très cotée, c'est celle qu'on appelle avec des RR, c'est-à-dire en fait c'est des roues en gomme. On a la petite mention qui est juste ici, c'est donc des Real Readers. On a donc un châssis plastique, des roues en gomme et une carrosserie un tout petit peu plus détaillée. Par contre on a un prix de vente qui monte rapidement autour de 12 € à peu près à 14 en fonction des magasins. On peut les avoir dans certains Leclerc autour de 9 €. Et donc par exemple, moi j'ai craqué pour cette jolie petite Ford Escort Cosworth. Voilà, avec une super décoration rallye. Contrairement aux autres modèles de la gamme Hot Wheels, on va donc avoir une décoration devant, une décoration à l'arrière, latérale, toit, bref.
c'est du complet. Ça fait très pop culture, on va dire, dans l'esprit collectionneur. Et on a à chaque fois des séries qui sont à peu près de 5 modèles. Donc là, par exemple, ici, on a aussi la très jolie Civic que je n'ai jamais vue en magasin, sinon j'aurais acheté. On a une petite Mazda, on a aussi une petite Chevy Impala et puis un Volkswagen Combi. Et on a une superbe carte qui est décorée à l'arrière et qui est aussi décorée à l'avant. Donc ça, c'est disponible chez Smith, par exemple. Et c'est pas la seule nouveauté que j'ai acheté chez Smith, puisque j'ai craqué pour aussi ce joli coffret Nissan. Alors pour ceux qui sont encore novices, les coffrets Nissan ou les coffrets Hot Wheels de ce type sont arrivés aux États-Unis il y a déjà quelques années. On est donc sur des Rail Readers, qui est juste ici, on a bien la mention. Et on a un assortiment qui, la plupart du temps, regroupe 3 voitures et une sorte de camion sans licence. Donc en fait, on a 3 véhicules sous licence, un camion sans licence. C'est souvent disponible dans des magasins type Target, Walmart, etc. pour un prix qui est autour de 30 $, on dira. Et il y a eu des précédentes versions Nissan qui s'arrachent littéralement autour de 100 € très facile. Et donc ici on est sur la nouvelle version 2023. Donc bon, le tarif, vu qu'il est encore disponible en magasin, c'est forcément beaucoup moins cher. On est autour de 29 € chez Smith. Visiblement, ça semble être le seul magasin en Europe qui possède ce type de coffret et qui va réaliser l'importation de l'ensemble des coffrets de cette classe. Alors au niveau des modèles, on va donc avoir une petite Skyline demi GTR avec une version Liberty Walk qui est juste ici. Après on a une C210 toujours en Skyline et on a aussi une demi GTX. Bon, il faut être spécialiste un tout petit peu JBDM, et c'est un coffret très sympa et on noterait que les voitures, voilà, elles sont plaquettes Walt. Le petit camion, c'est donc un modèle sans licence, mais néanmoins aux couleurs Nissan. Voilà, le tout est plutôt très agréable. On a une version rallye qui va arriver aussi. Bref, je pense que si la série continue à être importée en France, on va avoir des belles choses. Donc pour trouver ce coffret, direction Smith. Si vous n'avez pas de Smith à côté, direction le site internet de Smith. Visiblement, ils font des livraisons aussi. Ça vous évitera de le payer un peu plus cher sur les fameux sites de vente en ligne. Voilà, donc 2 modèles Hot Wheels qui font très collection, puisque voilà, on a juste à poser ça. Ça fait pop culture, collection, Young Timer. C'est dans l'air du temps, c'est propre, ça change un tout petit peu de la mainline. Puisqu'on est dans le groupe Mattel aussi, on va avoir quelques Matchbox. Alors c'est pas le tout dernier coffret ici, hein. C'est celui de l'année dernière, l'Autobahn Express. Bon, je crois j'ai surtout pris pour la petite Polizia, la BM, et puis la petite Golf jaune, pas de nouveau moule à l'intérieur. Et puisqu'on parle Matchbox, vous n'êtes pas sans savoir normalement si vous avez un petit action à côté de chez vous, qu'il y a plein de Matchbox à 1,29 € en vente. On devient vite accro et puis à la fin on achète toute la série. Alors on voit pas les voitures, c'est un petit peu regrettable. Bon, des fois je les achète en double pour pouvoir voir. Bon, après on reste sur une finition type Matchbox, hein. Donc c'est des modèles qui sont à 1,29 €, il faut pas s'attendre à beaucoup de choses. Néanmoins là par exemple avec la petite Renault Mégane E-Tech qui est uniquement sortie dans cette teinte là en rouge chez nos rêves, qui est introuvable chez nos rêves, à moins de la commander en ligne, ça permet d'avoir des modèles contemporains, puisqu'il y a beaucoup d'électriques très facilement. Alors, est-ce qu'on va avoir le petit zoom qui va se mettre? S'il te plaît. Voilà. Donc là, on a une belle décoration qui est présente à l'avant, sur cette Renault Mégane. En latéral, on a très peu d'éléments. Et enfin, on a aussi un arrière qui est décoré. Cette année, on fête donc les 70 ans de la marque. Il devrait y avoir beaucoup de choses qui vont arriver en fin d'année. On a le petit logo qui est juste présent ici. Et surtout à l'intérieur, on a des modèles un tout petit peu particuliers, voilà, qui sont en boîte blanche et qui sont des modèles de la gamme régulière faits pour l'anniversaire. Normalement, dans celle-ci, voilà, on a aussi des modèles chaises, donc c'est-à-dire des versions rares. Chez Matchbox, c'est plutôt plus courant que chez Hot Wheels. On a donc des versions, il me semble, avec des roues gomme et une décoration. Alors celle-ci, je ne vais pas l'ouvrir, mais j'ai réussi à trouver la Mercedes. On a aussi normalement un Macan qui est actuellement dans ces séries, je ne sais pas si c'est disponible en boîte. Et le modèle juste avant qui était pas mal dispo chez Action, c'était la Porsche. Alors bonne chance pour la trouver, vous en avez une à peu près tous les 5 caisses, je dirais 5 displays reconnaissables avec ce petit thème super cher. On a des super modèles sinon, après il faut aimer, hein, mais on a beaucoup d'électriques avec des Tesla. On a des modèles Matchbox classiques, on a un tout petit peu de version américaine, comme par exemple ici avec la Charger.
Normalement, on a aussi, par exemple, dernièrement, le Renault Twizy, on a eu la Citroën Ami, on a voilà, une Porsche Spyder qui est juste là. Ah, la Twizy, elle est juste ici. Voilà, hop, est-ce qu'on va réussir à la voir? Ah. Bon, par contre, j'ai pas ouvert celle-ci. Bref, des dizaines et des dizaines de modèles. Normalement, vous avez la liste aussi des modèles Matchbox sur Wikipédia. Sur un spécial, une sorte de Wikipédia qui est dédié à la collection. Bref, si vous voulez des Matchbox à pas cher, direction Action, hein, moi c'est petits conseils, comme par exemple ce joli petit Ford Mackie. Dernièrement, j'ai aussi été en Allemagne. Alors je vais y retourner cet été puisque il y a certaines Matchbox aussi qui sont disponibles et que j'ai pas encore trouvé ici. Avec, c'était en solde chez Müller, ce joli coffret du Bayern, puisqu'il disparaît de la gamme Majorette, j'ai payé 12 €. Voilà. J'avais pas encore cette version, on retrouve la nouvelle Audi A1, et on notera qu'on n'a aucune voiture qui est disponible dans la même couleur, comme on avait pu l'avoir par exemple avec la série PSG. On avait des Twingo, elles étaient toutes bleues avec le numéro qui change. Là on a un bel assortiment. Qu'est-ce qui reste au fond? Ah oui, alors dernièrement c'était Roland Garros, Renault a assez peu communiqué sur ses miniatures. Donc excite Peugeot et le fameux partenariat avec Roland Garros. Maintenant c'est la marque Losange qui est partenaire du célèbre tournoi de tennis et qui a fabriqué et produit des miniatures à échelle 1/43e spéciales pour le tournoi. Alors, elles sont plutôt mignonnes, surtout avec l'emballage qui est totalement adapté. Elles sont passées de manière assez transparente. Ouais, disponibles sur la boutique Renault, autour de 35 €. Donc en fait c'est des modèles qui servaient à convoyer les sportifs, les médias et les invités. Donc en fait on retrouve une Mégane ici classique en gris rafale avec le logo Renault qui est à l'arrière sur la porte arrière et puis la petite tempo sur la porte avant. Idem pour l'Australitech. Voilà. Ça permet en plus d'avoir les dernières nouveautés aussi à l'échelle 1/43e. Et Renault Espace lui dans sa configuration bleu nuit avec un super intérieur blanc. C'est 3 décos, mais ça fait un super trio quand même, hein. C'est magnifique. Ah, dédié uniquement à Roland Garros, ça fait une belle série, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une miniature. Il faut savoir qu'à l'époque, chez Peugeot par exemple, on avait la 206cc dans un coffret chez nos rêves pour Peugeot dans sa série Roland Garros. Et on avait aussi des versions 3 inch. Bon, là cette année uniquement la version 1/43e. Et on va donc terminer cette petite présentation. Bon, je pense qu'il y a eu d'autres miniatures depuis, hein, mais j'en garde pour des futures vidéos. Avec une Solido 1/18e. Bon, Alpine, c'est un petit peu... voilà. Les hauts et des bas en ce moment en F1. Mais voici la version 2022. Normalement ici avec Fernando Alonso. On est sur la décoration Pink Edition. Voilà, on n'est pas sur la version qui était utilisée sur les autres Grands Prix. Donc la livrée spéciale de l'année dernière avec la nouvelle monoplace. Je la voulais pour pouvoir aussi compléter la petite collection F1 avec la Burago. Normalement il y aura sûrement une vidéo dédiée à la Formule 1 très prochainement. Donc voilà, comme ça j'ai la Ferrari de 2022, j'ai aussi l'Alpine, le tout à un prix relativement restreint puisque ça coûte moins de 50 €. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dans tous les cas, si vous voulez rester au courant de l'actualité des miniatures, direction miniinch.com pour ne rien louper des dernières nouveautés des fabricants. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux, il se passe toujours des choses assez incroyables. Et dans tous les cas, abonnez-vous à cette chaîne, direction le cap des 10 000 abonnés, voire plus, si vous aimez les miniatures et si vous aimez l'actualité automobile. Dans tous les cas, on se retrouve de notre côté mercredi prochain à 17 h sur YouTube. D'ici là, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Je pensais peut-être refaire une vidéo sur ma collection parce que ça avait bien été apprécié. Il va juste falloir que je fasse un tout petit rangement. Allez, on se dit à très bientôt sur Miniinch. Allez, ciao!